Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec ce cher invité au milieu de mon front. Peut-être que vous ne le voyez pas encore très bien, mais alors sachez que quand je vais zoomer, vous allez avoir un truc là, un gyrophare au milieu de mon front là qui va vous faire des signaux pendant toute la vidéo. Voilà, s'il vous plaît, accueillez-le avec beaucoup de bienveillance et souhaitons-lui de vivre sa meilleure vie là, planté au milieu de mon front. On va parler dans cette vidéo des nouveautés de Natasha Denona. J'ai pris la palette pour les yeux My Dream Palette sur le site de Sephora. La palette pour le teint également My Dream Cheek Trio avec blush et enlumineur crème. Et j'ai pris rouge à lèvres et gloss à tester. On est sur un crash test. Je vous reparlerai comme date des produits dans mes prochaines vidéos et sur Instagram également. La loge de Gabrielle. Ça m'arrive régulièrement de revenir, en particulier le mardi soir, sur des produits que j'ai testés dans mes vidéos YouTube. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. Je fais souvent le lien entre mes vidéos YouTube et ce que je vous poste un petit peu sur Instagram. Donc je vous ai préparé les swatchs. Je vais vous montrer tout ça de plus près. Et un peu plus tard dans la vidéo, je vous ferai une comparaison entre la rétro palette de Natasha Denona et la nouvelle My Dream palette pour voir un petit peu les similitudes et les différences. Voilà, il s'est beaucoup dit sur les réseaux sociaux que la nouvelle palette c'était une copie de la rétro palette. Je ne suis pas tout à fait d'accord, on va en discuter, je vous montrerai un petit peu les différents swatchs, etc. et voir un petit peu ce qui se rapproche ou pas. Donc on va commencer par parler de la nouvelle palette pour les yeux, My Dream Palette, que j'ai payé 69 € sur le site de Sephora. Alors ça aussi, ça a fait du bruit, je m'en doutais parce que tout le monde n'est pas encore au courant, mais oui, Natasha Denona est passée dans les marques exclues chez Sephora. On est dégoûté, je suis d'accord avec vous. C'était vraiment trop bien que les codes passent sur Natasha Denona. Et plus ça va, et plus la liste des marques exclues s'allonge et des marques non exclues se rétrécit. Bref, je vous l'ai déjà montré, je vous ai fait un focus dessus, mais je vous la remontre pour que vous puissiez voir cette harmonie de teinte d'un petit peu plus près. On a du chaud, du neutre, du froid. On a des mats. On a aussi, c'est fini entre la crème et la poudre chez Natasha Denona. Et au niveau des lumineux, on a du scintillant, topper, pailleté. On a du métallisé. On a du mi-métallisé, mi-scintillant pailleté avec différents reflets. On a également une teinte multichrome, triochrome, voilà, très belle au niveau du swatch, je vais vous montrer ça. Information importante concernant cette palette, il y a 2 teintes qui existaient déjà chez Natasha Denona qu'on va retrouver dans la palette et 13 nouvelles teintes qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. Les 2 teintes qui existaient déjà, le noir qui est ici, je suis très contente qu'il y ait un noir dans cette palette, moi vous savez je m'en sers quand même assez souvent pour faire mes traits de liner. Donc ça c'est cool, la teinte c'est Blackest Black. Et il y a également la teinte Serenity qui est ici. Alors apparemment, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai pu voir sur d'autres vidéos YouTube, cette teinte Serenity, c'était une teinte qu'on pouvait retrouver dans une grande palette. Il me semble que c'était la Star de Natasha Denona et elle portait un autre nom. Je ne sais plus quel nom c'était, mais ça a été reformulé et du coup elle a un nouveau petit nom rien que pour elle. Je vous montre les swatchs maintenant en partant d'ici la ligne du haut et ensuite ça s'enchaîne comme ça jusqu'à la fin. Et voilà, personnellement, j'aime beaucoup l'harmonie des teintes. Alors il y en a qui vont dire on s'ennuie, c'est toujours pareil, toujours des teintes qu'on peut retrouver ailleurs, etc. Ce à quoi je réponds oui, comme 99% des palettes qui sortent aujourd'hui, on peut retrouver les mêmes teintes ailleurs. Quelques petits trucs à vous dire par rapport au swatch. Le marron mat qui est ici, c'est le seul qui m'a fait ça, des mats que j'ai pu swatcher. J'ai eu du mal à le faire swatcher. Je trouve qu'il se prélève pas super bien au doigt. Et quand je le swatch, en fait, la teinte reste sur mon doigt et ne transfère pas, où c'est que je vais tenter de vous montrer ça, ne transfère pas trop sur ma peau. Vous voyez, le swatch, il est pas super joli et j'ai tout qui est resté sur mon doigt. Ça ne l'a pas fait avec les autres mats qui sont beaucoup plus veloutés sous le doigt et qui du coup transfèrent beaucoup mieux sur la peau. À voir évidemment comment ça va se comporter sur les yeux, s'il faut ça ne va absolument pas poser problème. Et ensuite, deuxième remarque que j'ai à faire, c'est par rapport à cette teinte là, qui est la teinte Invention qui est ici. C'est très joli, c'est un fard qu'on peut utiliser soit seul, soit en topper par-dessus d'autres fards, mais je trouve la texture un peu friable et volatile. Voilà, il y a d'autres fards, topper chez Natasha Denona, que je trouve plus fondant sous le doigt et qui accrochent un petit peu mieux à la peau. J'aurais peut-être tendance à l'utiliser humidifié celui-là. Pour tous les autres fards, que ce soit les finis, crème, poudre, mat ou lumineux, ça a super bien swatché. Enfin là, vraiment, on retrouve la qualité... Natasha Denona, c'est du beurre, ça fond sur la peau, c'est intense, opaque, métallisé. Ma teinte, je pense, préférée de la palette, ça va être ce petit scintillant métallisé ici. Attendez, je vais le retrouver pour vous dire lequel c'est la teinte Thrill. Je sais pas si ça se dit comme ça. C'est la teinte qui est ici. Vraiment, c'est le genre de fard que j'adore porter seul, juste avec un trait de liner et du mascara. Ça a quelques reflets, je sais pas où les swatcher. C'est pas juste un doré champagne. Il y a des paillettes de différentes couleurs à l'intérieur, comme des paillettes un petit peu rose gold. Je vais essayer de vous le mettre ici.
Mais bon, c'est pour vous montrer que ça swatch très bien et que la lumière est jolie et que voilà, c'est vraiment de très bonne qualité pour le reste. La texture du fard triochrome, la multichrome de cette palette est vraiment très réussie. C'est très très soyeux et fondant sous le doigt. Regardez, comme ça c'est prélevé facilement. Et je vais swatcher là. Hop, vous voyez. Ça accroche très bien, encore une fois, la texture est fine. On voit les différents reflets, là, la caméra, c'est rare, mais là, pour le coup, ça fonctionne plutôt bien. On voit le vert, on voit le rose et un petit peu de bronze également. Après, c'est assez classique, hein. C'est une teinte qu'on retrouve assez souvent, finalement, dans les teintes multichromes qu'on peut retrouver dans différentes marques aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre au niveau des lumineux? Bah, du coup, il y aura différentes intensités de lumière. Par exemple, celui-là, c'est un, je dirais, irisé classique, quand celui-là va être vraiment métallisé. Voilà, on va pouvoir, je pense, vraiment varier les looks avec cette palette. Faire des make-up très légers, faire des make-up beaucoup plus chargés, des choses à porter facilement au quotidien, des make-up voilà, de soirée, avec ce petit twist de fard un petit peu à effet comme ça, triochrome. Je vais maintenant aller me laver les mains et commencer à me maquiller, voir un petit peu comment est-ce que ça se comporte. Et je sais pas du tout ce que je vais faire comme maquillage. Ça va être un petit peu au feeling. Tout le monde, enfin tout le monde, pas tout le monde parce que j'ai pas regardé toutes les vidéos sur YouTube, mais j'ai vu énormément de vidéos YouTube avec la teinte multichrome là. Donc moi je vais pas l'utiliser aujourd'hui, j'utiliserai plus tard, je vous ferai d'autres make-up avec cette palette. Mais je pense qu'aujourd'hui je vais partir sur d'autres fards. J'ai déjà appliqué ma base Color Fix Nude de Danessa Myricks en teinte Nude 2. Tous les liens seront dans la barre d'infos comme d'habitude. Et donc je vais commencer par prendre cette teinte qui est ici. Pinceau numéro 15 de chez Refer. Et je vais appliquer ça en couleur de transition dans mon creux. Au-dessus de mon creux. Je reviens à l'intérieur ici, j'estompe les bords. Bon, vous savez que moi, Natasha Denona, ça fait quand même partie de mes marques préférées pour les ombres à paupières. Hein. Je suis totalement fan de la plupart de ces palettes, pas toutes. Hein. Il y en a quelques-unes qui m'ont déçue quand même. Je trouve la qualité vraiment excellente, la pigmentation, la manière dont se travaillent les fards, le choix des teintes, l'harmonie de couleurs qu'elle va proposer, la manière dont elle associe ses fards dans ses palettes, etc. Moi, ça me plaît beaucoup. Voilà. Et donc avec ce fard, tout s'est bien passé. Ça c'est bien. Je suis désolée pour cette agression que vous allez vivre pendant toute la vidéo. Je vais pas poudrer ma base, hein, ça s'est très bien estompé par-dessus. Pas de démarcation, pas de mal à flouter les bords. Pigmentation tout à fait correcte. Rien à dire. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je prends la teinte Carpe Diem qui est ici. Toujours avec le même pinceau que j'ai nettoyé dans un chiffon. Je vais intensifier un petit peu mon coin externe. Les pinceaux Refer quand même c'est quelque chose. Hein. Enfin moi j'aime beaucoup. Je remonte un petit peu dans mon creux pour que tout soit bien fondu et diffus. Et avec un pinceau 13, toujours de la marque Refer, je vais réappliquer la première teinte que j'ai... Enfin j'en ai repris un tout petit peu. Je vais juste flouter un petit peu plus les bords ici. Et remonter un petit peu la teinte au-dessus de mon creux. Je prends la teinte Edgy qui est ici. Donc là on est sur une formule entre la crème et la poudre. Alors souvent avec ces formules j'ai remarqué que ça ressort un petit peu moins foncé que ce qu'on peut voir dans la palette. Et là j'ai l'impression que sur le pinceau ça va être le cas. Le pinceau c'est le 223 de chez Zoeva. Et je veux travailler un petit peu mon coin externe. Avec cette teinte là, ouais c'est le cas. Je vous confirme ça. Je forme comme un V à l'extérieur de mon œil en remontant un petit peu dans mon creux. Et j'étire la teinte dans mon creux. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus précis pour faire ça. Je suis passée sur le Shade Out de Beauty Bay. Je vais utiliser la tranche du pinceau pour intensifier. Avec mon pinceau numéro 13 de Refer, je vais estomper un petit peu les bords là. Pas qu'il y ait de démarcation encore une fois. Je reprends le pinceau Zoeva et je réintensifie un petit peu dans mon creux. Et je vais faire ça en fait jusqu'à ce que j'obtienne l'intensité que je veux, que ce soit sur ma ligne de cils là ou dans mon creux. Mais toujours en estompant petit à petit pour que ça soit bien diffus, sans démarcation. Au doigt, je vais maintenant prendre la teinte Thrill ici et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. C'est un petit peu métallisé, mais pas non plus extrêmement métallisé. C'est scintillant. Et comme je vous ai dit, les paillettes ont quand même différents reflets. Il y a des sous-tons un petit peu roses et dorés sur une base champagne. C'est très joli.
Donc ne vous inquiétez pas, hein, je vais venir retravailler un petit peu mon coin externe. C'était pour faire une première... comment dire? Une première ébauche. Je sais pas si je peux dire ça. Je reprends le violet foncé et je vais retravailler un petit peu le coin externe comme ça. Réintensifier ma ligne de cils jusqu'au milieu de mon œil. J'ai quelques chutes avec le lumineux que j'ai appliqué sur ma paupière mobile, mais ça reste très correct. Je remets un petit peu également de la teinte dans mon creux. Je veux redéfinir un petit peu plus mon creux. Hop. Ce serait une vidéo de Gabi sans rien qui tombe à côté, hein, je vous le demande. Je vais maintenant prendre la teinte Instinct qui est ici. Pinceau 317 de chez Zoeva et je vais juste, coin interne, voilà. Genre en fait c'est la continuité de la teinte Edgy que j'ai appliquée plutôt dans mon coin externe. Mais je fais un dégradé, je reviens pas jusqu'au coin externe. Voilà. Et je prends la teinte Blackest Black qui est ici. Je vais intensifier ma ligne de cils. Toujours avec le même pinceau que j'ai nettoyé. Je veux juste que ma ligne de cils soit un peu plus noire, sans vraiment faire un trait de liner. Et je vais m'arrêter là pour l'instant. Je vais appliquer du mascara et commencer à faire mon teint. Je reviendrai avec vous. Je vais maquiller mon deuxième œil aussi. Je vous montre le rendu d'un petit peu plus près. Globalement, écoutez, à part la remarque que je vous ai faite concernant ce fard-là, qui est un petit peu plus clair sur la paupière. Et encore, franchement, sur cette teinte-là, c'est pas hyper marqué. Si on prend le temps de moduler, de travailler le fard, j'arrive à avoir un rendu quand même assez violet foncé qui ressemble pas mal à ce qu'il y a dans la palette. Mais sur ces textures, ça peut varier un petit peu. Je continue mon make-up et je reviens avec vous. Je vais passer maintenant à la palette pour les yeux. C'est la My Dream Cheek Trio Blush et Highlighter Palette. Je l'ai payé 49,90 € toujours sur le site de Sephora. On a 3 produits à l'intérieur. Un blush crème, un enlumineur crème qu'on peut utiliser seul ou comme base d'enlumineur. Et ensuite un enlumineur poudre, donc on utilise également soit seul, soit par-dessus la base crème ici pour intensifier, pour apporter beaucoup plus de glow et de lumière à la peau. Alors, je vous ai swatché la palette, le blush ici, la base crème ici et l'enlumineur poudre ici. Souvent, dans les palettes pour le teint Natasha Denona, on a des produits qui sont quand même assez pailletés. Et j'ai l'impression, au premier abord, qu'il n'y a absolument pas de paillettes dans les 3 produits proposés. Donc je suis assez contente. Petite remarque, il est dit que c'est un blush crème. Moi, je trouve quand même qu'au toucher, on se rapproche plus de la poudre que de la crème. Autant la base crème, là, pour l'enlumineur crème, c'est crémeux, on le sent, c'est assez mouillé sous le doigt. Là, ouais, c'est entre la crème et la poudre, mais plus du côté poudre que du côté crème. Et pour le blush, ils disent que c'est une nouvelle formule de blush. Et pour les 2 autres textures, il me semble que ça existait déjà. Je vais commencer par travailler le produit crème qui est ici. Alors moi, quand je travaille mon teint, surtout avec des produits crème, j'aime bien commencer par l'enlumineur et après le blush. Je trouve que ça fait plus fondu, je trouve que c'est plus joli sur la peau. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais prélever à l'éponge la partie crème. Et je vais venir tapoter ça sur le haut de ma joue. Alors j'ai appliqué anti-cerne et fond de teint et je n'ai pas poudré. Hein. Ouf, c'est déjà très joli. Il y a déjà pas mal de lumière. Hein. Rien qu'avec ce produit crème là, il y a un effet glass skin qui est très joli. Pas du tout de paillettes, pas du tout d'effet scintillant sur ce produit-là. Et ça s'est travaillé en 3 coups d'éponge. Franchement, c'est très joli. Ça n'a pas déplacé mon fond de teint, ça n'a pas fait épais au niveau de la texture. C'est très très beau, c'est vraiment très joli. Et de l'autre côté, je vais utiliser l'enlumineur poudre sans le déposer par-dessus la base crème pour voir un petit peu son intensité et comment est-ce qu'il se comporte tout seul sur la peau. J'ai l'impression au premier abord que ça sera beaucoup plus modulable du côté de la poudre que du côté de la crème, où j'ai tout de suite eu un rendu quand même assez intense au niveau de la lumière. Là, j'ai l'impression que je vais pouvoir avoir un rendu quand même plus léger au niveau de la lumière et intensifié si je veux, je pense, et encore plus si je l'applique par-dessus la crème. Je pense que je peux confirmer ce que je vous ai dit concernant les paillettes. Je ne vois pas de paillettes dans ces produits. Il n'y a pas d'effet scintillant. Encore une fois, ça n'a pas marqué mes pores ou la texture de ma peau là. Et la teinte va bien à ma carnation. Et ensuite, je vais faire le test d'appliquer la poudre par-dessus l'enlumineur crème.
Ça va être très... Ouais, voilà, vous allez avoir un rendu métallisé en fait. C'est intéressant je trouve parce qu'on peut vraiment du coup moduler, avoir différents rendus. Là ça sera glass skin effet mouillé quand c'est appliqué tout seul la crème. Là c'est plus naturel, c'est plus léger. Et puis on peut avoir un rendu métallisé si on combine les deux produits. Mais là clairement voilà, j'ai envie de faire ça. Pas pour les textures, mais plus pour atténuer un petit peu l'effet métallisé. J'applique pas de bronzer pour qu'on puisse bien se rendre compte de la couleur du blush. Je prends mon pinceau numéro 7 de It Cosmetics, pinceau préféré de tous les temps, pour les produits crème. Et je vais venir déposer ça par-dessus. La teinte, je la trouve très jolie. C'est un... Je dirais que c'est assez neutre comme rose. C'est ni trop chaud ni trop froid. Et je pense que c'est le genre de teinte qui peut aller à beaucoup de carnations. Alors peut-être pas toutes les carnations pour les peaux foncées concernant cette palette. J'ai mis une réserve, j'ai mis des doutes. Pour les peaux très claires, claires à médium, ça peut, je pense, fonctionner. Il est très joli ce blush. Il s'est travaillé très facilement. Pas de démarcation. La pigmentation est moyenne. Je pense que je peux moduler, mais que voilà, j'ai le temps de le construire. C'est pas une pigmentation intense qui va être compliquée à travailler. Il n'a pas fait de démarcation. Il y a vraiment une très jolie texture sur le blush. Très très fine, mais je l'avais remarqué au swatch. C'est super super fin au niveau de la texture. Et il a un fini, je dirais semi-mat. C'est pas complètement mat, mais c'est pas un blush qui va apporter vraiment de la lumière. C'est un effet un petit peu, encore une fois, seconde peau. Je pense pas que ça apporte vraiment du glow si je l'applique. J'ai du mal. Tout seul sur... Regardez cette teinte comme elle est jolie. Ça me plaît beaucoup. Franchement, c'est très joli. Au niveau des textures, je suis contente. J'avais une appréhension avec cette palette teint là, que j'ai quand même payé 50 balles, en me disant s'il y a des paillettes là-dedans, il va y avoir un problème avec Natacha, il va falloir que je règle mes comptes avec elle. Et en fait, non, je suis contente de voir que pas du tout. C'est très joli. Ça se passe très très bien avec de ce côté, voilà, comme je vous ai dit, un rendu beaucoup plus naturel au niveau de la lumière que de ce côté où c'est beaucoup plus chargé. Mais j'aime bien l'idée de pouvoir moduler comme ça autant en fait. On peut avoir un petit peu tous les rendus avec cette palette là. J'en mets un petit peu sur mon nez. Que j'en ai pas besoin parce que j'ai passé le week-end à la montagne, je vous ai partagé sur Insta pas mal de photos. Et j'ai pris un coup de soleil sur le nez, voilà, j'adore. On m'a appelé Bozo pendant 2 jours, c'était merveilleux. Vraiment, j'ai des amis en or en plus qui me ratent pas à la moindre occasion. Donc maintenant, je vais poudrer mon teint. Poudre infaillible Setting Loose Powder de L'Oréal. Je vais continuer mon maquillage des yeux. Bon, en dessous, ça va pas être très très compliqué. Je vais faire à peu près la même chose que ce que j'ai fait au-dessus. Je vais commencer par prendre la teinte Unity qui est ici. Pinceau 234 de chez Zoeva. Tout le long du ras de cils inférieur. Ah, je me suis trompée. J'ai mis mon pinceau dans Carpe Diem. Bon, écoutez, c'est pas grave. Je vais le rattraper de toute façon. C'est la deuxième teinte que je comptais utiliser. Donc je vais continuer avec Carpe Diem. Carpe Diem, c'est la deuxième teinte que j'avais appliquée dans mon creux. C'est celle-ci, ici. Je vais prendre maintenant la teinte Risk qui est ici. Pinceau 230 de chez Zoeva. Et je vais intensifier mon coin externe. Et revenir jusqu'au milieu de mon œil. Ensuite, je vais prendre la teinte Babies qui est ici. Pinceau On Fleek de Beauty Bay. Je pars du coin interne jusqu'au milieu de mon œil. Je reprends la teinte Edgy qui est ici. Et je vais en appliquer le long de mon ras de cils inférieur au coin externe ici et rejoindre ce que j'ai fait au-dessus en fait. Je veux que ce soit un petit peu flouté et diffus au niveau de cette teinte-là. Je vais prendre la teinte qui est ici. Je l'applique en touche de lumière dans mon coin interne. Et allez, pour dire que je l'aurais utilisé, je vais prendre la teinte Vision qui est ici. Et je vais le mettre au centre de mon œil ici, mais vraiment, c'est pour dire que voilà, j'aurais testé un petit peu cette teinte, mais bon, par contre la texture c'est du beurre. C'est rien qu'au ras de cils inférieur, je peux vous le dire. C'est hyper fondant. Bonne pigmentation. Je prends mon crayon Charlotte Tilbury. Je vais appliquer le crayon, la couleur chair dans la muqueuse.
Je mets un petit peu de mascara au ras de cils inférieur. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu. Vous avez reconnu? En fait, je vous avais dit que j'allais mettre de l'huile hein, pour que ça arrête de grincer, mais je crois que c'est devenu, je sais pas, si elle ne faisait plus ce bruit, ma glam palette de Natasha Denona, je serais triste, je crois. Très rapidement, par rapport à la glam palette, moi on m'a dit oui, la nouvelle, la Dream Palette là, c'est un mix entre la glam et la rétro. Ce matin, j'ai passé un quart d'heure à regarder les 3 palettes devant moi et à me dire où sont les similitudes ou pas. Par rapport à la glam, là c'est clairement neutre et froid. Là on a du chaud, du neutre, un petit peu de froid. Mais je trouve pas ça similaire. Et au niveau des swatchs, j'ai pas trouvé de swatch non plus qui se rapproche vraiment. J'allais dire à part peut-être certains mats. Mais vous voyez là j'ai swatché un mat de la nouvelle, My Dream Palette. Et là 2 mats de la glam. C'est plus froid. Alors oui ok, on s'en rapproche. Mais on n'est pas sur les mêmes sous-tons. Là clairement c'est froid, là on a un petit peu plus de chaud à l'intérieur et là c'est beaucoup plus foncé. Et la teinte Serenity, je vais swatcher les 2 gris qui pourraient s'en rapprocher, mais non ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus froid, c'est pas du tout les mêmes couleurs. Moi par rapport à la glam je trouve que il n'y a pas vraiment de similitude. Je vais tenter aussi les champagnes un peu dorés là. Donc là c'est le champagne doré de la glam et là le champagne de la My Dream Palette. Encore une fois, c'est plus chaud et là c'est plus froid. Voilà. Ça c'était pour la glam et donc maintenant je vais vous mettre la rétro à côté. Et alors pareil, franchement j'ai passé un quart d'heure encore une fois ce matin à regarder. Et oui, il y a certaines teintes pardon, qui vont se rapprocher un petit peu. Mais il n'y aura pas de doublon, il n'y aura pas 2 fois la même teinte. Pour moi on va être sur des palettes qui se complètent plus que des palettes qui font doublon. Donc ici la rétro et ici la nouvelle palette. J'espère que ça fait bien le focus parce que je n'y vois pas grand chose. Donc déjà la rétro est beaucoup plus dans les tons roses. Quand il va y avoir beaucoup plus de teintes chaudes dans la My Dream palette. Je vais prendre la teinte Serenity ici. Je vais swatcher à côté la teinte Hello et la teinte Jude dans la palette rétro. Donc ici on a la teinte de la My Dream palette et ici on a les 2 teintes de la rétro palette. Donc là c'est beaucoup plus froid et là ok on est sur le même genre de teinte mais ça tire plus sur le rose en sous-ton et c'est un petit peu plus clair. Cette teinte là que je trouve plus neutre dans la My Dream palette que celle-ci. Ensuite je vais vous swatcher les 2 violets là, prune et violet qu'on a dans la nouvelle palette. Et je vais vous swatcher celle-ci et celle-ci dans la rétro. Ici la My Dream palette, ici la rétro palette. Allez, à la limite, je dirais que ces 2-là se rapprochent quand même. On peut utiliser ces fards de la même manière. Les mats, au niveau des similitudes, là c'est la My Dream palette et là c'est la rétro palette. Allez, ces 2-là effectivement se rapprochent quand même. On est sur des tons un petit peu plus rosés sur la rétro palette. Là c'est un petit peu plus marron foncé et là c'est beaucoup plus rose que celui-là. Alors je dis pas que ça ne se ressemble pas, je dis qu'il n'y a pas de doublon, il n'y a pas 2 fards qui vont être vraiment identiques. Ce sont clairement des palettes que je vais pouvoir utiliser ensemble et que je vais pouvoir combiner, qui se complètent très bien. Il y en a qui vont me dire non mais Gabi c'est exactement la même chose, moi il y a des similitudes, il y a une base, une souche commune à la rétro palette, mais pas forcément de doublons et je pense utiliser ces 2 palettes conjointement. Et peut-être que au niveau de l'harmonie des teintes, la nouvelle My Dream palette offrira plus de possibilités au niveau de la déclinaison des teintes, puisque là, comme je vous ai dit, c'est quand même assez rose et un petit peu plus froid que celle-ci qui va avoir effectivement des tons froids mais aussi des tons chauds et aussi le trio chrome qui va apporter un twist un petit peu plus original à la palette. Voilà, ça permet peut-être de diversifier un petit peu plus les make-up avec cette palette là qu'avec cette palette là. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport à ces 2 palettes. Après bon évidemment c'est à vous de voir hein, ce que vous voulez acheter, ce que vous voulez faire ou pas avec cette nouvelle palette. J'ai encore mes lèvres à maquiller hein, donc j'ai pris le rouge à lèvres, toujours de la même collection. C'est le My Dream Lipstick qui est en teinte Natasha 11 NB. C'est un très joli nude. Je vous ai mis la teinte ici. Fini crémeux. J'ai l'impression une texture qui a l'air assez onctueuse. Je l'ai payé 26 € sur Sephora, ce rouge à lèvres. Donc je vais l'appliquer. Je mets pas de crayon dessous. Je vais voir un petit peu comment est-ce que ça va rendre comme ça. C'est très crémeux comme couleur, comme texture. Par contre vous voyez, regardez, hein, c'est fou les rouges à lèvres. Regardez comme il ressort rose sur ma main. Et comme il ressort beige
sur mes lèvres. Les nudes, c'est vraiment super compliqué, hein. Bon, par contre, la texture est très agréable à porter, mais je n'aime pas la couleur sur ma carnation. Voilà, après, je peux pas savoir comment ça va rendre sur votre peau à vous. Regardez la différence, quoi. C'est le rouge à lèvres. Le même que j'ai sur mes lèvres ici. J'aurais aimé quelque chose qui rehausse un tout petit peu plus mes lèvres. Là, ça fait vraiment des lèvres presque effacées, en fait. Vous voyez, c'est trop neutre sur mes lèvres. Et j'avais pris, ouais, bah, ça va être le même délire. Le gloss, pardon, c'est le My Dream Lip Gloss qui est également en teinte Natasha que j'ai payé 28 €. Il est un petit peu plus cher que le rouge à lèvres. Il est ici, le gloss, vous voyez. Voilà. Donc, j'ai déjà un gloss de la marque Natasha Denona et j'aime bien la qualité, j'aime bien la texture et tout. Est-ce que je le mets par-dessus? Enfin, franchement, de toute façon, je pense que je vais pas garder ce rouge à lèvres sur les lèvres. Je trouve que ça a complètement éteint mon teint. Je suis pas emballée par la couleur. Après, je me dis que je peux peut-être le garder un petit peu pour voir comment est-ce que ça évolue, comment est-ce que ça tient. Est-ce que c'est pas un petit peu plus joli avec cette teinte-là sur les lèvres? J'ai appliqué le nouveau de chez Dior là que je vous ai présenté récemment, le rouge Dior Forever en teinte 505. Moi, je préfère largement. Je voulais vous montrer, voilà, le rendu avec un rouge à lèvres qui ressort un petit peu plus sur mes lèvres, qui est un petit peu plus adapté, je trouve, à ma carnation. Je vous montre le rendu d'un petit peu plus loin. Ce que je vais faire, c'est que quand j'aurai fini là de vous papoter, j'enlève et je remets le Natasha Denona, comme ça je pourrai vous parler de la tenue, de la qualité, de la manière dont il évolue sur mes lèvres. Mais au moins là, je vous quitte avec un maquillage harmonieux, où tout est assorti et où je trouve que ça, voilà, ça rend beaucoup mieux comme ça. Je vous zoome quand même pour vous montrer les textures sur mon teint, sur ma peau, donc blush, bronzer, non pas bronzer, blush enlumineur. Sur les yeux, ce que ça donne aussi. Franchement, c'est joli, hein. J'aime beaucoup le rendu de mon make-up, que ce soit sur le teint ou sur les yeux. Si vous avez testé ces produits, évidemment, je vous attends dans les commentaires, hein. Venez compléter ce que je vous ai dit aujourd'hui. Et écoutez, on se retrouve tout à l'heure pour parler de la tenue des produits. Et voilà, en attendant, des bisous et à tout à l'heure. Ça fait plus de 9 heures que je porte le maquillage. Je viens tout juste de réappliquer du rouge à lèvres, puisque c'est un rouge à lèvres crème qui n'est pas sans transfert, qui n'est pas forcément très longue tenue. Alors, texture très agréable à porter. On a l'impression de porter quelque chose qui va même un peu hydrater ou nourrir les lèvres. C'est vraiment crémeux et très confortable. C'est pas épais, on le sent pas vraiment sur les lèvres. Et au niveau de la tenue, écoutez, ça tient comme un rouge à lèvres crème classique, rien d'extraordinaire, mais voilà, une jolie texture, une jolie pigmentation, c'est juste la teinte qui ne me plaît pas. Le gloss, bon, je l'ai pas vraiment testé, on en reparlera, mais la teinte, pareil, ça va être assez terne sur ma carnation. Palette pour le teint. Écoutez, très belle surprise de ce côté-là, au niveau des textures, du rendu sur la peau, de la manière dont ça s'est travaillé, le fait qu'il n'y ait pas de paillettes, que ce soit vraiment très bien fondu sur la peau, que ça fusionne bien, enfin, vraiment c'est très joli au niveau des textures, le fait qu'on puisse moduler l'intensité qu'on veut au niveau de la lumière, avoir quelque chose de léger, de plus soutenu, de glass skin ou d'effet un petit peu plus highlighter, c'est-à-dire la nuance entre l'effet peau mouillée et vraiment l'effet highlighter avec l'highlighter poudre ici. Et le blush, très jolie texture aussi, je suis très contente. Au niveau de la tenue, ça a bien tenu. Ça a un tout petit peu bougé ici parce que j'ai vraiment passé 2-3 heures avec ma main appuyée sur mon visage comme ça. Mais dans ces cas-là, il y a vraiment peu de produits qui tiennent très bien quand je touche beaucoup mon visage dans la journée. Donc au niveau de la tenue, pour l'instant, je suis satisfaite. Je suis très contente de la palette pour le teint. Et écoutez, pour la palette d'ombre à paupières, je suis très contente également. Alors, je n'ai pas testé tous les fards. Il faudra que je teste ce fard mat là dont je vous ai parlé, qui au swatch était peut-être un petit peu en dessous des autres fards mat. Mais sinon, pour ce que j'ai testé jusque-là, je n'ai absolument rien à dire. Ça a très bien tenu. J'ai eu beaucoup de compliments sur mon maquillage aujourd'hui. On m'a dit sur Insta, parce que je vous ai partagé un petit truc sur Insta, oui, clairement, on aurait pu faire le même maquillage avec la rétro. Et ben, je suis pas d'accord, parce que là, vraiment, on a des tons chauds que je n'ai pas dans la rétro. Je veux dire, c'est marron orangé là que j'ai appliqué dans mon creux, au-dessus de mon creux. Ce ne sont pas des fards qu'on va retrouver dans la rétro. Ce que je me dis, c'est que si vous avez ni la glam ni la rétro et que vous voulez acheter une grande palette de Natasha Denona, ça peut être un bon compromis entre les deux. Si vous êtes fan de Natasha Denona, franchement, vous pouvez foncer, je pense que vous ne serez pas déçus. Et comme je vous dis, si vous en fichez d'avoir des tons chauds un petit peu comme ça dans votre palette que vous utilisez au quotidien et que vous avez la rétro et que la rétro vous plaît, eh ben écoutez, gardez la rétro.
Voilà ce que je peux vous dire par rapport aux produits que j'ai testés aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé un petit peu à y voir plus clair par rapport à ces produits qui sont sortis chez Natacha Denona. Si c'est le cas, pensez à liker avant de partir. Vous pouvez vous abonner pour continuer les aventures avec nous. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.